Ma femme m'a quitté pour son ex fauché 4 mois plus tard, mon sourire et ses larmes disaient tout. Ce jeudi soir-là, je suis rentré dans notre allée, les clés de la Tesla semblant plus lourdes que d'habitude dans ma poche. 3 mois d'heures supplémentaires, de projets additionnels et de déjeuners sautés avaient enfin payé. J'avais obtenu la promotion, et je voulais la surprendre avec quelque chose de spécial, quelque chose qui lui montrerait que je pensais à notre avenir ensemble. La maison semblait différente quand je suis entré. Trop calme. D'habitude, elle regardait Netflix ou scrollait sur son téléphone, mais le salon était vide. Je l'ai trouvée dans la cuisine, dos à moi, regardant par la fenêtre sans rien voir de particulier. « Salut, comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé en posant ma sacoche de travail. Elle s'est retournée lentement. Son visage était pâle, et elle avait ce regard. Vous savez lequel, ce regard qui dit « ce qui va suivre va tout changer. Il faut qu'on parle. » J'ai senti mon estomac se nouer, mais j'ai gardé une voix stable. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Elle a pris une profonde inspiration et a croisé les bras. Je pense qu'on devrait se séparer. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre, mais je n'ai rien laissé paraître. Se séparer. D'où ça sort? Ça ne marche plus entre nous. J'y pense depuis des semaines. Des semaines. Elle planifiait ça pendant que je faisais des heures supplémentaires pour lui acheter une surprise. L'ironie ne m'a pas échappé. Il y a quelqu'un d'autre, ai-je demandé directement. Elle a hésité un instant de trop. Ce n'est pas comme ça. C'est juste que Douglas a tout perdu dans son entreprise. Son divorce l'a complètement ruiné et il a vraiment besoin de soutien en ce moment. Il a plus besoin de moi que toi. Douglas, son ex-mari de l'université, le même type qu'elle m'avait dit appartenir à un lointain passé quand nous avons commencé à sortir ensemble il y a 5 ans. Alors, si je comprends bien, ai-je dit en m'appuyant contre le comptoir, tu veux me quitter pour aller aider ton ex-mari qui est fauché? Tu présentes les choses de manière pire que ce qu'elles sont. Tu as du succès. Tu as ta carrière. Tu n'as pas besoin de moi. Douglas est en difficulté et je ne peux pas l'abandonner alors qu'il est au plus bas. L'audace était à couper le souffle. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai senti les clés de la Tesla. Les mêmes clés avec lesquelles je prévoyais de la surprendre demain matin. La voiture qui attendait chez le concessionnaire avec son nom sur la carte grise. Tu as donc tout prévu, ai-je dit calmement. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais je dois faire ce qui est juste. Douglas et moi, on a une histoire. On se comprend d'une manière que... Arrête. J'ai levé la main. Arrête de parler. Elle a semblé surprise par mon ton. Peut-être s'attendait-elle à ce que je la supplie, que je me batte pour elle, que je fasse un discours dramatique sur notre mariage. Au lieu de ça, je suis allé au tiroir de la cuisine et j'ai sorti un bloc-notes. Voici ce qui va se passer, ai-je dit en griffonnant un nom et un numéro. Tu peux contacter mon avocat lundi si tu veux officialiser tout ça. Je ne me mettrai pas en travers de ton chemin, sa bouche s'est ouverte. C'est tout? Tu ne vas même pas essayer d'arranger les choses? Je l'ai regardé un long moment. La femme avec qui j'étais marié depuis 3 ans. La femme que je prévoyais de surprendre avec une voiture à 28 000 €. La femme qui me disait que les besoins de son ex-mari étaient plus importants que notre mariage. Tu viens de me dire qu'un autre homme a plus besoin de toi que moi. Qu'est-ce que je suis censé arranger, exactement? Je pensais que tu comprendrais. Je pensais que tu me soutiendrais dans ma démarche d'aider quelqu'un qui traverse une période difficile. Me soutenir? J'ai failli rire. Tu veux que je te soutienne pendant que tu me quittes pour ton ex? Ce n'est pas comme ça. Alors, c'est comment? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu le choisis à ma place et que tu veux ma bénédiction pour le faire. Elle a commencé à dire quelque chose, mais j'en avais fini avec cette conversation. J'ai pris mes clés et je me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? A-t-elle crié derrière moi. Dehors. Quand je reviendrai, je m'attends à ce que tes valises soient faites si tu es sérieuse au sujet de cette séparation. Tu es dramatique. Je me suis retourné sur le seuil. Non, je suis pragmatique. Tu as fait ton choix. Je l'accepte juste plus vite que tu ne l'attendais. J'ai roulé en ville pendant 2 heures, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Les clés de la Tesla étaient toujours dans ma poche, un rappel constant de la manière dont j'avais complètement mal interprété mon propre mariage. Quand je suis rentré à la maison,
la moitié de ses vêtements avait disparu, et il y avait une note sur le comptoir de la cuisine disant qu'elle resterait chez Douglas temporairement. J'ai froissé la note et l'ai jetée à la poubelle. Puis j'ai appelé le concessionnaire et leur ai dit que je ne viendrais finalement pas chercher la voiture. Certaines surprises ne sont tout simplement pas destinées à se produire. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans une maison vide pour la première fois en 3 ans. Pas de café en préparation, pas de douche qui coule, pas de bruit d'elle se préparant pour le travail, juste le silence. Et honnêtement, ce n'était pas aussi dévastateur que je l'aurais cru. J'ai fait mon propre café et je me suis assis à la table de la cuisine, regardant la carte de visite de l'avocat que j'avais noté la veille. Walter Edwards, avocat spécialisé en divorce. Un copain du travail me l'avait recommandé après son propre divorce il y a 2 ans. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'elle. J'espère que tu peux comprendre pourquoi j'ai dû faire ça. Douglas est dans une situation vraiment difficile. Je l'ai supprimé sans répondre. Vers midi, ma voisine Suzanne a frappé à la porte. Elle avait la soixantaine, était à la retraite et connaissait les affaires de tout le monde dans la rue. Je l'ai vue partir avec des valises hier, a-t-elle dit, sans prendre de gants. Tout va bien? On se sépare, ai-je dit simplement. Les sourcils de Suzanne se sont haussés. Eh bien, c'est soudain. Même si, je dois dire que je ne suis pas entièrement surprise. Que veux-tu dire? Elle a jeté un regard autour d'elle comme pour vérifier qu'il n'y avait pas d'oreilles indiscrètes. Je ne voulais rien dire avant, mais j'ai vu un homme venir la chercher plusieurs fois pendant que tu étais au travail. Une voiture différente à chaque fois, toujours pendant les heures de déjeuner. Ma mâchoire s'est crispée. Depuis combien de temps ça dure? Peut-être 2 mois. Je me suis occupé de mes affaires parce que, eh bien, ce n'était pas ma place. Mais si vous vous séparez de toute façon. 2 mois. Pendant que je faisais des heures supplémentaires pour lui offrir sa surprise, elle se faufilait avec Douglas pendant ses pauses déjeuner. Merci de me l'avoir dit, Suzanne. Pour ce que ça vaut, je pense que tu es mieux sans elle. Tu es un homme bien. Tu mérites quelqu'un qui apprécie ça. Après son départ, j'ai appelé Walter Edwards et j'ai pris rendez-vous pour le lundi matin. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai appelé mon pote Lincoln et je lui ai demandé s'il voulait prendre une bière. Il était temps, a-t-il dit. On n'a pas eu de tes nouvelles depuis une éternité. Elle te tenait en laisse, celle-là. Plus maintenant. Je t'expliquerai quand on se verra. Nous nous sommes retrouvés chez Murphy S, un bar sportif du centre-ville. Lincoln sirotait déjà une bière quand je suis arrivé. Alors, quelle est l'histoire, a-t-il demandé alors que je m'asseyais. Je lui ai donné la version abrégée. Son expression est passée de la surprise au dégoût. Laisse-moi voir si j'ai bien compris. Elle veut te quitter pour aller jouer à la petite maison avec son ex-mari fauché? C'est à peu près ça. Et elle a eu le culot de présenter ça comme si elle faisait quelque chose de noble. Elle a vraiment dit qu'il avait plus besoin d'elle que moi. Lincoln a secoué la tête. Mec, l'audace de certaines personnes. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai déjà appelé un avocat. Je le rencontre lundi. Bien. Ne la laisse pas faire traîner ça. Coupe les ponts proprement et passe à autre chose. Nous avons passé les 2 heures suivantes à parler de tout sauf de mon mariage. Ça faisait du bien d'avoir une conversation normale avec un autre adulte. J'ai réalisé depuis combien de temps je n'avais rien fait de social sans qu'elle contrôle chaque détail. Quand je suis rentré ce soir-là, il y avait 3 appels manqués d'elle et 2 messages vocaux. Je ne les ai pas écoutés. Au lieu de ça, j'ai ouvert une bière et commandé une pizza. À quand remontait la dernière fois que j'avais commandé une pizza sans avoir à négocier les garnitures ou à m'inquiéter de ses restrictions alimentaires? Mon téléphone a de nouveau sonné, son nom à l'écran. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. La maison semblait différente maintenant, plus grande en quelque sorte, plus silencieuse, mais pas de manière solitaire. Plutôt paisible. Je pouvais entendre le chien du voisin aboyer, les voitures passer dans la rue, le bourdonnement du réfrigérateur. Des sons normaux que je n'avais pas remarqués quand elle était là, toujours en train de parler ou de regarder des vidéos sur son téléphone. Le dimanche matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai dormi jusqu'à 9 heures, j'ai fait des pancakes pour le petit déjeuner et j'ai regardé le football sans que personne ne se plaigne du volume ou ne me demande de changer de chaîne. Vers midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu.
Allô? Est-ce que je parle bien à quelqu'un qui connaît Douglas Robertson? La voix était plus âgée. Rauque. Qui est à l'appareil? Terry Boyd. J'ai travaillé dans la construction avec Douglas avant que son entreprise ne fasse faillite. Votre femme m'a appelé pour me poser des questions sur lui. Je me suis redressé. Qu'est-ce qu'elle voulait savoir? Elle demandait si ce qu'il lui avait dit sur le fait d'avoir tout perdu était vrai. Elle voulait savoir si je l'avais vu dans le coin, s'il était vraiment en difficulté comme il le prétendait. Terry a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. C'est ça le truc. Douglas n'a rien perdu. Son entreprise se porte bien. En fait, il vient de s'acheter un nouveau camion le mois dernier. Un modèle cher, en plus. Les pièces du puzzle se sont assemblées. On lui a menti. On dirait bien. Je pensais que vous devriez le savoir. Douglas a toujours été un beau parleur, surtout avec les femmes qui avaient pitié de lui. Après que Terry ait raccroché, je suis resté assis là, à fixer mon téléphone. Douglas l'avait parfaitement manipulé. Il lui avait raconté une histoire larmoyante sur le fait d'être fauché et désespéré, sachant qu'elle y croirait. Et elle était tombée dans le panneau. L'ironie était presque drôle. Elle m'avait quitté pour aider quelqu'un qui n'avait pas besoin d'aide, alors que c'était moi qui faisais des heures supplémentaires pour améliorer notre vie. J'aurais dû me sentir vengé. J'aurais dû vouloir l'appeler pour lui dire qu'elle s'était fait avoir. Au lieu de ça, j'ai ressenti tout autre chose. Du soulagement. Elle avait fait son choix. Le fait qu'il soit basé sur des mensonges prouvait simplement à quel point elle était incapable de prendre de bonnes décisions. Le lundi matin est arrivé avec un sentiment de détermination que je n'avais pas ressenti depuis des mois. J'ai rencontré Walter Edwards à 9 heures précises. C'était un homme pragmatique d'une 50aine d'années, le genre d'avocat qui va droit au but sans s'embarrasser de drames émotionnels. Un cas de séparation standard, a-t-il dit après que je lui ai expliqué la situation. Pas d'enfants, peu de biens communs puisque vous avez gardé vos finances principalement séparées. Ça devrait être simple. Elle reste chez son ex-mari. Est-ce que ça complique les choses? Walter a haussé un sourcil. En fait, ça les simplifie. Ça rend ses intentions assez claires. Nous allons demander le divorce pour abandon et adultère. Ça devrait accélérer le processus. J'ai signé les premiers papiers et j'ai quitté son bureau en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines. Au lieu d'aller directement au travail, je me suis arrêté dans un café où je n'étais jamais allé. Le genre d'endroit qu'elle aurait qualifié de trop prétentieux ou de trop cher. Le barista était un étudiant nommé Dominique. Première fois ici? Oui. Qu'est-ce que vous recommandez? Ça dépend. Vous cherchez quelque chose de sûr ou vous voulez essayer quelque chose de nouveau? Nouveau, ça me va. Il m'a préparé une boisson élaborée avec 3 types de grains différents. C'était plutôt bon. Je me suis assis près de la fenêtre à regarder les gens passer, vérifiant mes emails sur mon téléphone. Une matinée de lundi normale, sauf que je ne me dépêchais pas de rentrer à la maison pour lui raconter ma journée ou lui demander ce qu'elle voulait pour le dîner. Le travail était différent aussi. J'ai même travaillé tard le mardi parce que je voulais terminer un projet, pas parce que j'évitais de rentrer chez moi. Ma supérieure, Beverly, l'a remarqué. Vous semblez plus concentré ces derniers temps, a-t-elle dit le mercredi après-midi. J'essaie juste de rester productif. Eh bien, quoi que vous fassiez, continuez. Le client Morrison a adoré votre présentation d'hier. C'était drôle de voir à quel point mes pensées devenaient plus claires quand je n'étais pas constamment distrait par des drames relationnels. Pendant des mois, j'avais essayé d'équilibrer le stress du travail avec l'humeur dans laquelle elle se trouvait quand je rentrais à la maison. Maintenant, je pouvais simplement me concentrer sur mon travail. Le jeudi soir, mon téléphone a recommencé à sonner. Son numéro. Je préparais le dîner, alors je l'ai laissé sonner. Puis il a sonné encore et encore. Finalement, j'ai répondu. Quoi? Ne raccroche pas, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Sa voix était différente. Tendue. Je t'écoute. Les choses avec Douglas elles ne sont pas ce que j'attendais. J'ai continué à remuer ma sauce pour Pat. C'est-à-dire qu'il n'est pas aussi reconnaissant que je le pensais. Et certaines des choses qu'il m'a dites sur sa situation ne tiennent pas la route. Je n'ai rien dit. Je pense que j'ai peut-être fait une erreur. Peut-être.
D'accord. J'ai fait une erreur. Une grosse erreur. Mais on peut arranger ça, n'est-ce pas? On peut surmonter ça. J'ai éteint le feu et je me suis appuyé contre le comptoir. Laisse-moi te poser une question. Quand tu as décidé de partir, as-tu pensé à ce que ça me ferait? Bien sûr que si. Mais... Non, je ne pense pas que tu l'aies fait. Je pense que tu as vu ce que tu voulais et que tu l'as pris, sans te soucier des conséquences. Maintenant que ça ne se passe pas comme tu l'avais prévu, tu veux faire machine arrière. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai failli rire. Tu m'as quitté pour un autre homme et tu veux parler de justice? Ce n'était pas comme ça. Tu sais que ce n'était pas comme ça. Alors, c'était comment? Parce que j'ai du mal à le voir autrement. Elle est restée silencieuse un long moment. Je peux rentrer à la maison. On peut essayer d'arranger les choses? Non. Juste comme ça? Juste comme ça. J'ai raccroché et j'ai mis mon téléphone en silencieux. Puis j'ai fini de préparer le dîner, j'ai ouvert une bière et j'ai regardé un film que je voulais voir depuis des mois. Le genre de film d'action qu'elle disait toujours être trop bruyant et stupide. Le vendredi après-midi, Lincoln a appelé. Comment va la vie de célibataire? Mieux que prévu, honnêtement. Ça te dit de dîner ce soir? Il y a ce nouvel endroit en ville que je veux essayer. Nous nous sommes retrouvés dans un steakhouse qui avait ouvert quelques mois auparavant. Le genre d'endroit qu'elle aurait jugé trop cher pour un dîner décontracté. Tu as l'air en forme, mec, a dit Lincoln après que nous ayons commandé. Détendu. Je me sens détendu. C'est bizarre. Pas bizarre. Tu as marché sur des œufs pendant des années. Maintenant, tu peux juste être toi-même à nouveau. Le serveur a apporté nos steaks. Le mien était cuit à la perfection, exactement comme je l'avais commandé. À quand remontait la dernière fois que j'avais commandé un steak sans qu'elle commente la viande rouge ou pose 20 questions au serveur sur sa préparation? Alors, quel est le plan? A demandé Lincoln. La procédure de divorce avance. Ce sera finalisé dans quelques mois si elle ne conteste pas, tu penses qu'elle le fera? Je pense qu'elle essaiera, mais Walter dit que ça ne changera pas grand-chose. Elle a abandonné le mariage. Elle vit avec un autre homme. C'est clair et net. Après le dîner, nous avons marché un peu en ville. C'était une belle soirée, chaude pour un mois d'octobre. J'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais simplement marché sans destination ni horaire précis. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit alors que nous retournions à nos voitures. Quoi donc? J'attends toujours de me sentir triste à ce sujet, ou en colère, mais la plupart du temps, je me sens juste soulagé. Ça te dit tout ce que tu as besoin de savoir. Quand je suis rentré, il y avait 2 autres messages vocaux d'elle. Je les ai supprimés sans les écouter et je suis allé me coucher tôt. Demain, c'était samedi, et pour la première fois depuis des mois, je n'avais aucun plan ni aucune obligation. Juste une journée entière pour faire ce que je voulais. Cette pensée ne m'angoissait pas. Elle m'excitait. 6 semaines après son départ, les appels sont devenus désespérés. Plus seulement des appels occasionnels le soir, mais plusieurs fois par jour. Je me réveillais avec 3 appels manqués, je vérifiais mon téléphone au déjeuner pour en trouver 5 de plus, et je rentrais à la maison avec une messagerie vocale constamment pleine. Je n'ai jamais répondu. Un soir, ma voisine Suzanne a de nouveau frappé à ma porte. Elle avait ce regard que les gens ont quand ils brûlent de raconter un potin mais essaient de rester désinvoltes. Je déteste être la porteuse de mauvaises nouvelles, a-t-elle dit. Mais je pensais que tu devais savoir. J'ai vu ta femme au supermarché hier. D'accord. Elle avait l'air mal en point, comme si elle ne dormait pas. Et elle se disputait avec un homme au téléphone sur le parking, assez fort pour que d'autres personnes la regardent. Je n'ai pas répondu, mais Suzanne a continué. Ma cousine Paula travaille à la banque en ville. Elle a dit que ta femme est venue la semaine dernière pour essayer d'encaisser un chèque sans provision. Quelque chose à propos d'un prêt qui devait être remboursé. Cela a attiré mon attention. Un prêt? Apparemment, elle a prêté une somme d'argent importante à quelqu'un, et quand elle a essayé de déposer leur chèque de remboursement, il a été refusé. Paula a dit qu'elle semblait paniquée. Après le départ de Suzanne, je suis resté dans ma cuisine à réfléchir à ce qu'elle m'avait dit. Douglas l'avait convaincu de lui prêter de l'argent. De l'argent qui, apparemment, n'existait pas,
tout comme son histoire larmoyante sur le fait d'être fauché. Mon téléphone a sonné. Son numéro, encore. Cette fois, j'ai répondu. Arrête de m'appeler. S'il te plaît, écoute-moi juste 5 minutes. Sa voix était comme si elle pleurait depuis des heures. Tu as 2 minutes. Douglas est parti. Il a quitté la ville il y a 3 jours. Il a pris l'argent que je lui ai prêté et a simplement disparu. Je n'ai rien dit. J'ai des ennuis. De vrais ennuis. J'ai utilisé l'argent de notre compte d'épargne commun pour l'aider et maintenant il est parti. Je ne peux pas payer mes cartes de crédit et je n'ai nulle part où aller. Tu as fait ton choix. Je sais que je l'ai fait, et c'était le mauvais choix. Je l'admets. Mais j'ai besoin d'aide. Appelle tes parents. Je l'ai fait. Ils ne veulent pas me parler. Mon père a dit que j'ai fait mon lit et que maintenant je dois y dormir. Homme sage. Et ta sœur? Elle a dit la même chose. Tout le monde pense que je suis une idiote de t'avoir quitté. Ils n'ont pas tort. Elle s'est mise à pleurer plus fort. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai détruit tout ce que nous avions de bon, mais je suis désespéré. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Tu aurais dû y penser avant de me quitter pour un autre homme. Ça ne devait pas se passer comme ça. Il a dit qu'il avait juste besoin d'aide pour se remettre sur pied, et qu'ensuite on construirait quelque chose ensemble. Il a fait croire qu'on avait un avenir. Et tu l'as cru. Je sais comment ça sonne. Je sais que j'ai été naïve, mais je pensais vraiment faire ce qui était juste. J'ai regardé ma cuisine. Comptoir propre, pas de vaisselle sale dans l'évier, pas de désordre. La maison n'avait jamais été aussi organisée ou paisible. Où loges-tu maintenant? Dans un motel sur l'autoroute 9. Celui qui loue à la semaine. C'est tout ce que je peux me permettre. L'autoroute 9. Je connaissais ce quartier. Ce n'était pas dangereux, exactement, mais ce n'était pas agréable non plus. Je suis désolé d'entendre ça. Je peux rentrer à la maison, juste temporairement, jusqu'à ce que je trouve une solution? Non. S'il te plaît. Je ne demande pas à ce qu'on se remette ensemble. Je demande juste un endroit où rester pendant que je règle ce bazar. La réponse est toujours non. Pourquoi? Qu'est-ce que ça te coûterait de me laisser dormir sur le canapé pendant quelques semaines? J'ai failli rire. Parce que tu n'es plus ma responsabilité. Tu es parti, tu te souviens? Tu as choisi Douglas à ma place. Le fait que ça n'ait pas marché ne fait pas de ça mon problème. J'ai fait une erreur, une terrible erreur. Est-ce que ça veut vraiment dire que tu vas me laisser finir à la rue? Tu n'as pas fait une erreur. Tu as fait une série de choix. Tu as choisi de le voir dans mon dos. Tu as choisi de lui prêter de l'argent. Tu as choisi de me quitter. Tu as choisi de lui faire confiance plutôt qu'à moi. Chaque étape de ce désastre a été un choix que tu as fait. Elle est restée silencieuse un long moment. Quand elle a de nouveau parlé, sa voix était à peine un murmure. Je sais que je ne mérite pas ton aide, mais je la demande quand même. Et je dis non quand même. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone pour le reste de la nuit. Le lendemain matin, j'ai pris mon petit déjeuner dans ce même café. Dominique s'est souvenu de ma commande. Comme d'habitude. En fait, laissez-moi essayer quelque chose de différent aujourd'hui. Il m'a préparé une boisson plus simple. Un café noir avec juste une pointe de vanille. C'était parfait. Je me suis de nouveau assis près de la fenêtre, regardant les gens commencer leur journée. Un couple est passé, se tenant la main, riant de quelque chose. Une femme d'affaires est passée en hâte, vérifiant son téléphone. Un gars de mon âge faisait son jogging avec son chien. Des gens normaux menant des vies normales. Pas de drame, pas de manipulation, personne ne leur demandant de résoudre des problèmes qu'ils n'avaient pas créés. Mon téléphone a vibré avec un SMS de mon avocat. Les papiers du divorce sont prêts à être examinés. Pouvez-vous passer cet après-midi? J'ai répondu par SMS. Je serai là à 15 heures. Quand je suis arrivé au bureau de Walter, il avait tout étalé sur son bureau. Elle n'a répondu à aucune de nos tentatives de signification, a-t-il dit. Nous devrons peut-être publier un avis dans le journal si nous ne pouvons pas localiser son adresse actuelle. Essayez l'auberge hebdomadaire sur l'autoroute 9. Il a haussé un sourcil mais l'a noté. Cela devrait être réglé d'ici le mois prochain.
Elle a 30 jours pour répondre une fois que nous lui aurons signifié l'acte, mais vu sa situation, je doute qu'elle conteste. En retournant à ma voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Un contrôle total sur ma propre vie. Pas de problème des autres à résoudre. Pas de mauvaises décisions des autres à gérer. Pas de drame émotionnel des autres à naviguer. Juste moi, faisant mes propres choix. Vivant avec mes propres conséquences. C'était incroyable. 3 mois plus tard, ma vie avait trouvé un rythme dont j'ignorais le manque. Je me réveillais quand je voulais, mangeais ce que je voulais, regardais ce que je voulais. La maison restait propre parce que j'étais le seul à y vivre. Mon niveau de stress était plus bas qu'il ne l'avait été depuis des années. Le travail allait mieux aussi. Sans le drame relationnel constant qui me pesait, j'étais plus concentré et productif. Beverly avait commencé à me confier des projets plus importants, et on parlait d'une autre promotion. Pendant ce temps, les appels d'elle avaient complètement cessé. J'ai supposé qu'elle avait enfin compris le message. Puis, Lincoln m'a appelé avec des nouvelles. Tu te souviens de ma copine, Trinity? Elle travaille dans ce dîner sur la première rue. Oui, et alors? Elle a dit que ton ex y travaille maintenant, comme serveuse. Trinity dit qu'elle a l'air terrible et qu'elle fait des services doubles juste pour payer le loyer d'un studio. Je suis resté silencieux un moment. D'accord. C'est tout? Juste d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne sais pas, mec. Tu n'as pas pitié d'elle du tout? Devrais-je? Elle se tue au travail dans un dîner. C'est ce que font les gens quand ils ont besoin d'argent. Ils travaillent. Lincoln est resté silencieux un instant. Tu es devenu assez froid à ce sujet. Non, je suis devenu clair à ce sujet. Il y a une différence. La vérité, c'est que je ne me sentais pas froid à ce sujet. Je ne ressentais pas grand-chose. Ces problèmes n'étaient plus mes problèmes, et cela me semblait naturel plutôt que cruel. Une semaine plus tard, mon avocat a appelé. Nous lui avons enfin signifié les papiers. Elle a 30 jours pour répondre, mais je ne m'attendrai pas à une grande bataille. Sa situation de vie suggère qu'elle ne peut pas se permettre une représentation juridique. Combien de temps avant que ce soit finalisé? En supposant qu'elle ne conteste pas, probablement encore 6 semaines. Ce week-end-là, j'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis des mois. Je suis allé chez le concessionnaire Tesla. Le même vendeur qui m'avait aidé auparavant m'a immédiatement reconnu. Et, vous êtes de retour. Toujours intéressé par ce modèle que vous regardiez. En fait, je veux quelque chose de différent, quelque chose juste pour moi. Nous avons passé 2 heures à examiner les options. J'ai essayé 3 modèles différents et j'ai finalement opté pour une modèle S bleu nuit. Pack performance, intérieur premium, toutes les fonctionnalités que je voulais. C'est un choix magnifique, a dit le vendeur alors que nous terminions les formalités. Votre femme va adorer. C'est juste pour moi, les jeux corrigés. Je suis divorcé. Il a semblé confus une seconde, puis s'est repris. Eh bien, vous avez un excellent goût. Cette voiture vous servira bien. Quand je l'ai ramenée à la maison ce soir-là, c'était comme si je fermais un chapitre et en commençais un nouveau. La voiture que j'avais initialement prévu de lui offrir en surprise avait disparu, remplacée par quelque chose qui était entièrement à moi. Le dimanche après-midi, je lavais la Tesla dans mon allée quand Suzanne est venue. Nouvelle voiture, nouvelle vie. Elle est magnifique. Vous méritez quelque chose de bien. Alors qu'elle s'éloignait, une Honda cabossée s'est garée dans mon allée. Je ne reconnaissais pas la voiture, mais j'ai reconnu la passagère. La sœur de mon ex-femme, Aaron. Elle est sortie et s'est approchée de moi. La femme qui conduisait est restée dans la voiture. Il faut qu'on parle, a dit Aaron. Non, il ne faut pas, elle est en mauvais état. Vraiment en mauvais état. J'ai continué à sécher la voiture. C'est regrettable. Elle a 2 emplois et peut à peine se nourrir. Elle a perdu 7 kilos le mois dernier. Et c'est de la famille. Je ne peux pas la regarder se détruire. J'ai arrêté ce que je faisais et j'ai regardé Aaron directement. C'est ta famille, pas la mienne. Plus maintenant. Tu tenais à elle avant. J'étais marié à elle avant. Les choses changent. Elle a fait une erreur. Elle a fait un choix. Maintenant, elle vit avec les conséquences de ce choix.
C'est comme ça que la vie fonctionne. Le visage d'Aaron s'est durci. Tu te fiches vraiment qu'elle soit en difficulté. Je me soucie de beaucoup de choses. Le sans-abri que je vois en ville tous les matins. Les enfants en famille d'accueil. Les gens qui ont une mauvaise main sans que ce soit de leur faute. Ta sœur ne rentre dans aucune de ces catégories. C'est donc ça. Tu vas juste la laisser toucher le fond. Elle a touché le fond le jour où elle a choisi un autre homme plutôt que son mari. Tout ce qui a suivi n'a été que la progression naturelle de ce choix. Aaron m'a fixé un long moment. Tu as changé. Oui, j'ai changé. J'ai arrêté d'assumer la responsabilité des mauvaises décisions des autres. Elle est retournée dans la Honda sans un mot de plus. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai pu voir mon ex-femme sur le siège passager. Elle semblait plus petite en quelque sorte, mais cela ne m'a rien fait. Je suis retourné laver ma voiture. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents pour la première fois depuis des mois. Nous avons parlé pendant 1 heure de choses normales, du travail, du temps, de leurs projets pour les vacances. Ça faisait du bien d'avoir une conversation qui n'était pas centrée sur des drames relationnels. Tu as l'air heureux, a dit ma mère avant que nous raccrochions. Je suis heureux. Bien. Tu mérites d'être heureux. Alors que je me préparais à me coucher ce soir-là, j'ai réalisé qu'elle avait raison. J'étais heureux, non pas parce que mon ex était en difficulté, mais parce que ses difficultés n'étaient plus les miennes. J'étais libre d'être heureux sans avoir à gérer les émotions de quelqu'un d'autre ou à réparer les erreurs de quelqu'un d'autre. Et cette liberté valait plus que n'importe quel Tesla. Pendant des mois après qu'elle soit sortie de ma vie, elle a essayé d'y revenir. Un mardi soir de novembre, il pleuvait si fort que je pouvais l'entendre frapper contre les fenêtres de mon salon où je lisais un livre que je voulais lire depuis des mois. La sonnette a retenti à 21h30. À travers le Judas, j'ai vu non seulement elle, mais toute une délégation. Sa mère, sa sœur Aaron, une femme que je ne reconnaissais pas, qui était probablement son amie, et un homme en costume portant une mallette. J'ai ouvert la porte, mais je ne me suis pas écarté pour les laisser entrer. Bonsoir, ai-je dit calmement. Elle ressemblait exactement à ce que Trinity avait décrit, 7 kilos de moins, des cernes sous les yeux, portant un imperméable bon marché qui avait connu des jours meilleurs. La femme qui passait 1 heure à se préparer juste pour aller à l'épicerie ressemblait à quelqu'un qui avait dormi dans sa voiture. « On peut entrer ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. « On doit parler. On peut parler ici. » L'homme en costume s'est avancé. « Je suis maître Preston Boyd. Je représente mademoiselle, les jeux corrigés. Nous sommes divorcés depuis vendredi dernier. » En fait, sa confiance a vacillé un instant. Point mademoiselle Reynolds. Nous sommes ici pour discuter d'une éventuelle réconciliation. J'ai failli rire. Une réconciliation. Vous avez amené un avocat pour discuter de notre réconciliation? Sa mère a pris la parole. Elle a retenu la leçon. Elle sait qu'elle a fait une terrible erreur et elle en a payé le prix. Vraiment? Elle a 2 emplois juste pour survivre, a ajouté Aaron. Elle mange à peine, dort à peine. Elle a compris maintenant. Elle comprend ce qu'elle a gâché. Je les ai regardés un par un, puis je suis revenu à mon ex-femme. Alors, si je comprends bien. Vous avez amené votre mère, votre sœur, votre ami et un avocat chez moi à 21h30 sous la pluie pour me dire que vous avez retenu la leçon. Je sais comment ça paraît, a-t-elle dit en s'approchant. Mais je devais essayer. Je devais te faire comprendre à quel point je suis désolé, à quel point je regrette ce que j'ai fait. Et tu as pensé qu'une intervention était la meilleure façon de le faire? L'avocat s'est raclé la gorge. Il y a des voies légales que nous pourrions explorer si vous êtes disposé à arrêter. J'ai levé la main. Laissez-moi vous faire gagner du temps à tous. Je suis sorti sur le porche, fermant la porte derrière moi. Tous les 5 se tenaient maintenant sous la pluie, me regardant avec attente. Il y a 4 mois, tu m'as dit que Douglas avait plus besoin de toi que moi. Tu as quitté notre mariage pour aller aider un autre homme. Tu as pris de l'argent de notre compte commun pour le lui prêter. Tu m'as menti pendant des mois avant de partir, en agissant dans mon dos. Je sais, mais... Je n'ai pas fini. Ma voix était calme mais ferme. Tu l'as choisi à ma place. Pas une fois, mais à plusieurs reprises. Tu as choisi de croire ses mensonges plutôt que de faire confiance à ton mari. Tu as choisi de prioriser ses besoins par rapport à notre mariage.
tu as choisi de partir. La pluie redoublait, mais personne ne bougeait. Maintenant, Douglas est parti. Ton argent est parti. Ta famille ne t'aide pas. Et tu travailles dans un dîner pour essayer de payer le loyer d'un studio. Et soudain, tu veux revenir. Ce n'est pas comme ça, a-t-elle dit désespérément. Alors, c'est comment? J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Mais les gens font des erreurs. Les gens en tirent des leçons. On peut reconstruire à partir de ça. J'ai secoué la tête. Tu n'as pas fait une erreur. Tu as fait un choix. Tu as vu ce que tu voulais et tu l'as pris. La seule chose que tu regrettes, c'est que ça n'ait pas marché comme tu l'avais prévu. Son amie s'est avancée. Elle a été assez punie. Elle a retenu la leçon. Punie? Je l'ai regardée directement. Vous pensez que travailler pour gagner sa vie est une punition? Vous pensez que faire face aux conséquences de ses propres décisions est une punition? Elle t'aimait, a dit sa mère. Elle t'aime toujours. Non, ce n'est pas le cas. Elle aime l'idée de ne pas avoir à travailler 2 emplois. Elle aime l'idée d'avoir à nouveau la sécurité financière. Elle aime l'idée de ne pas être responsable de ses propres mauvais choix. L'avocat a réessayé. S'il y avait des arrangements financiers qui pouvaient être faits. Vous voulez me payer pour la reprendre? J'ai vraiment ri à ça. Quel est le tarif en vigueur pour accepter une femme qui a abandonné son mariage pour un autre homme? Mon ex-femme s'est mise à pleurer. S'il te plaît, je sais que je ne le mérite pas, mais je demande une autre chance. Tu veux une autre chance, ai-je demandé. Laisse-moi te parler des chances. J'ai eu la chance de te surprendre avec une Tesla la nuit où tu m'as quitté. Au lieu de ça, j'ai gardé les clés dans ma poche et je t'ai regardé partir. J'ai eu la chance de te courir après, de te supplier de rester, de me battre pour notre mariage. Je ne l'ai pas fait. J'ai sorti mes propres clés, celles de la Tesla bleue nuit garée dans mon garage. J'ai eu la chance de répondre à tes appels, de te laisser revenir dans ma vie, d'être ton filet de sécurité quand Douglas a disparu. Je n'ai pas saisi cette chance non plus. Et tu sais quoi? Chaque chance que je n'ai pas saisie s'est avérée être le bon choix. Tu as quand même acheté une Tesla, a-t-elle murmuré. Oui, une meilleure, pour moi. La pluie trempait maintenant les vêtements de tout le monde, mais je n'avais pas fini. Voici ce qui va se passer. Vous allez tous remonter dans vos voitures et partir. Vous allez accepter que ce mariage est terminé, que j'ai tourné la page, et que débarquer à ma porte avec une équipe juridique ne changera rien. Mais où suis-je censé aller, a-t-elle demandé. Que suis-je censé faire? La même chose que tous les autres adultes font quand ils font de mauvais choix. Tu te débrouilles toute seule. Je me suis retourné pour rentrer et je me suis arrêté. Oh, et une dernière chose. Ne revenez plus ici. N'appelez pas. N'envoyez pas de SMS. N'envoyez pas de gens parler pour vous. C'est fini. C'est fini depuis la nuit où tu as choisi Douglas à ma place. Ce soir ne change rien à ça. Je suis rentré et j'ai verrouillé la porte. À travers la fenêtre, je les ai regardés rester dans mon allée pendant encore quelques minutes, essayant probablement de décider de leur prochain mouvement. Finalement, ils sont remontés dans leur voiture et sont partis. Je me suis versé un verre de whisky et je me suis rassis avec mon livre. La pluie continuait de battre contre les fenêtres, mais à l'intérieur de ma maison, tout était parfaitement calme. Mon téléphone est resté silencieux pour le reste de la nuit. Et pour la première fois en 4 mois, je savais qu'il le resterait. Notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous qui, j'en suis sûr, vous plairont. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. À bientôt.